Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie du chapitre sur la trigonométrie, c'est-à-dire comment calculer la mesure d'un angle à l'aide de la trigonométrie. Jusqu'à présent, la trigonométrie, on l'utilisait pour calculer une longueur en connaissant un angle et une autre longueur dans un triangle rectangle. Et là, à partir de la connaissance de deux longueurs dans un triangle rectangle, on va pouvoir retrouver un angle dans notre triangle. Pour cela, ça va être quasiment pareil que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va utiliser cos -1, sinus -1 et tangente -1 au lieu de cosinus, sinus, tangente. Mais n'allons pas trop vite, on va commencer doucement. Déjà, cos -1 ou arccos, sinus -1 ou arcsin ou tangente -1 ou arctangente, ce sont des touches sur votre calculatrice. Pour déterminer la mesure d'un angle à l'aide d'un nombre ou d'un quotient, on appuie sur votre calculatrice, sur seconde ou shift, ça dépend de votre version de calculatrice, puis sur le bouton cosinus pour avoir cos -1. Si vous voulez sinus -1, vous faites seconde, puis vous appuyez sur le sinus. Si vous voulez tangente -1, vous appuyez sur seconde, puis tangente. On va essayer de le faire ensemble. Je vous donne un exemple. Retrouvez dans chaque cas la mesure de l'angle. Donc, dans le premier cas, on a cosinus de l'angle FED qui vaut 0,5. Là, on cherche l'angle FED. Pour cela, on fait cos de -1 de 0,5. Donc, faites-le sur votre calculatrice. Je vous rappelle, cos -1, vous faites seconde et cos. Cosinus -1 de 0,5, si vous tapez sur votre calculatrice, ça vaut 60 degrés. Maintenant, tangente, vous savez que la tangente de l'angle GHI, ça vaut 1. Et donc, pour avoir la valeur de l'angle, on fait tangente -1 de 1, ce qui nous donne 45 degrés. Encore une fois, pour avoir tangente -1, vous appuyez sur seconde et vous appuyez sur tangente. Pour les suivants, je vous conseille de mettre en pause la vidéo et de le faire de votre côté, puis je ferai la correction. Là, j'attends, hein. Faut que tu fasses ton exercice. J'attends. Bon, alors la correction. Donc dans le cas C, on a cosinus de ABC qui vaut 0,866. Alors, quelle est la valeur de l'angle ABC? Alors, on fait cosinus -1 de 0,866. Cela va nous donner environ, d'accord? Parce qu'il y a d'autres nombres après la virgule, mais environ 30 degrés. Maintenant, pareil pour sinus de JKL. On sait que ça vaut 0,940. Alors, l'angle JKL, c'est sinus -1 de 0,940, ce qui nous donne environ 70 degrés. Maintenant, sinus de ABC vaut un quotient, 16,5 sur 33. Un quotient, on sait que c'est comme une division. Donc si ça vous perturbe, je vous conseille de calculer ce quotient. Donc 16,5 divisé par 33, hop, cela c'est égal à 0,5. Donc maintenant, sinus de ABC ne vaut plus 16,5 sur 33, mais il vaut 0,5. Ça peut vous aider. Donc, au lieu de rentrer dans votre calculatrice sinus -1 de 16,5 sur 33, vous pouvez écrire tout simplement sinus -1 de 0,5. D'accord? C'est juste pour vous aider. Une astuce. Mais sinon, je vous conseille dans la plupart des cas quand même de mettre sinus -1 entre parenthèses. Et là, vous mettez dans vos parenthèses 16,5 divisé par 33, puis vous fermez la parenthèse. C'est important de faire ça. Sinon, vous allez avoir que le 16,5 dans la parenthèse du sinus -1. Donc, c'est égal à 30 degrés. Maintenant, tangente de KLM vaut 91 sur 250. Encore une fois, on peut soit déjà calculer 91 sur 250 qui donne environ 0,364 et après on va faire quoi? On va faire la tangente -1 de 0,364, c'est égal environ 20 degrés. Ou on fait tangente -1 entre parenthèses et dans cette parenthèse on va mettre 91 divisé par 250 puis on ferme notre parenthèse. Donc j'espère que vous avez compris cette partie de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.